Je souligne que vous êtes un créateur des contenus. Oui, c'est un créateur de contenu. Un créateur de contenu. Vous êtes également ce que les autres appellent aussi un pranker. Effectivement, pranker. En quoi consiste réellement votre travail? En fait, déjà, le prank d'abord, c'est un mot anglais qui veut dire phase blague. Déjà, l'objectif de mon prank, mon concept prank, c'est de promouvoir le vivre ensemble. Déjà, mon concept que j'ai fait, et passer des messages et divulguer des bonnes mœurs. Oui. L'objectif de mon concept prank, je mets la nature, je connais, c'est pour promouvoir le vivre ensemble. C'est ça d'abord, premièrement, le vivre ensemble. La patience, le partage. Parce que si vous n'allez pas me dire si vous peut-être toucher votre plat de nourriture, si vous êtes quelqu'un de patient, vous n'allez pas réagir sur le fait de la colère. C'est ça que moi je veux que je suis dans l'esprit des Camerounais, avoir l'esprit de patience et partager. Parce que dans les zones anglophones, vous allez voir, j'ai arrivé à faire un tour là-bas, ils sont vraiment très, charitables. Ils peuvent t'accueillir, même si tu viens, ils viennent vers toi pour t'appeler pour manger. Alors qu'ici au centre, c'est pas juste pareil. C'est dans ce que je veux cultiver dans l'esprit des Camerounais, vivre ensemble. C'est mon combat en fait. Alors, il y a une forte actualité au niveau des réseaux sociaux. Nous avons l'occasion peut-être d'en parler pour que ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent au Cameroun et partout ailleurs puissent avoir la bonne information. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous et un certain Cool Black? Bon, déjà, je vais partir théâtre. Parce que moi j'ai l'habitude de faire mes pranks dans plusieurs quartiers de Yaoundé. Maintenant, c'était vendredi. J'étais dans mes marches pour chercher la victime que je devais panquer. Maintenant, dans un coin de ménage, j'ai tamponné le grand frère Koubla. Et je me suis dit, puisque c'est un aîné du cinéma, que moi j'ai fait quand même beaucoup, pourquoi pas lui faire une face? Et derrière, cela, ça pourrait se passer bien, parce qu'il est dans le domaine. Et il connaît de quoi il s'agit. Et dans 100% des chances, il y aura 99% qui me reconnaissent. J'ai fait une petite vidéo intro, comme quand j'ai vu une star du cinéma, j'étais quand même, il essayait d'aller vers lui. J'étais stupéfait du fait que j'arrive vers lui. J'ai dit bonjour d'abord les gars, bon personne ne me répond. Je continue à assister, j'avais fait mon truc. Lorsque j'ai pris le morceau de planter, son ami, ça chante sur moi, il dit ouais, je laisse encore un peu en fleur. Il y avait les chiffres, après je pose même que je vais payer machin truc. Lui aussi c'est l'aide, il commence à me taper. C'est là où maintenant son ami là, c'est l'aide, maintenant il vient me dire, quand je chante causer son ami, c'est comme ça, Koubla il me donne encore une gifle. Là moi il vu que c'est pas chaud autrement. C'est là où je commence à dire que je vais ramasser le plat, que je fais toujours d'ailleurs quand je fais mes plans pour dédommager la victime. Pour que je demande l'accord avant de publier la vidéo, pour qu'il n'y ait pas de temps après. Si tu fais que maintenant, il commence à me gifler, je dis même que maintenant, il y a mon marabout, quand il vient, c'est pas pour, il n'est pas marabout, mon petit, c'est pour amener un peu la peur là. Pour là, il y a certains mots qui viennent dire pour peut-être le vivre ensemble, je dis pour convaincre que je n'ai jamais fait, il faut partager. Maintenant qu'il a maintenant, au départ, il a eu un peu peur. Maintenant, son ami, il ne sait pas ce qu'il a fait sur sa poche. Comme les gris, c'est pas moi, c'est un marabout, je ne sais pas. Il a tapé sa tête, mon petit a commencé à crier. Moi, j'ai eu la panique, il dit qu'il petit crie pourquoi. Il commence à crier. Maintenant, c'est là où il gifle, il met tout son. Et j'ai même que c'est un canular, une caméra cachée. Il ne comprend rien. Il commence à me tape sur la tête. Il me tape sur la tête. Et quand il m'a tapé sur la tête, il part jamais de la caméra. Il a presque le 12 il a tapé au sol. Le derrière cassé. Un côté des failles partir. Un côté des 3 caméras aussi, c'est cassé. Il a cassé la caméra? Oui, il a cassé le 12 mars. Et mon bas aussi. Ah, votre bras aussi? Oui. Après la caméra, maintenant, il a pris dans mon sac. Ils ont pris une somme de 50 000, ils ont envoyé la main. Ah bon? Ils ont pris une somme de 50 000, ils ont fait ça. Et oui, je pense que c'est ça. Mais c'était comme une agression là? Oui, là c'était une agression. Et ils ont pris vos 50 000, pourquoi? Il a dit que c'était pour des dommages. Incroyable. Attendez un peu, on va se résumer. Donc, vous pouvez arriver à un endroit, peut-être dans un snack, un restaurant, ou bien un tourne d'eau. Vous ne connaissez pas la personne. La personne est en train de manger, peut-être un bon plat de bouillon. Oui. Et vous prenez sa viande. Oui, effectivement. C'est ça? Oui. J'avoue quand même que ce n'est pas facile. C'est un peu osé. C'est ce qu'on appelle le prank. C'est ce qu'on appelle le prank. Tu vas piquer où ça fait mal. C'est ça que je vais décider. Mais quelqu'un a faim. Et tu ne sais même pas ce qu'il a fait pour avoir son 1000 francs et avoir son plat de bouillon. Et vous piquez la viande. Effectivement, c'est ça le prank. Ce morceau de viande-là, qu'il voulait manger en dernier lieu. Moi, j'ai fait rien. En Europe, c'est un peu plus osé. Ah bon? C'est ce qu'on appelle le prank. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi appeler ça des blagues de mauvais goût? C'est ça le prank. Ah, vous dites que c'est pas ça le problème. C'est ça on dit prank, phase, blague, canular. Ça doit piquer. Ah bon? Oui. Parce que dès qu'on n'aimait pas, il y a un petit, j'étais allé vers lui. J'ai procédé de la même manière. Le petit n'a pas réagi. Il était serein. Il a dit, on mange. Face à sa réaction, je pense qu'il a ouvert un shopping à Mokolo. Les internautes lui ont envoyé beaucoup de colossales d'argent. Il a ouvert un shopping à Mokolo. C'est ça. Il dit, regarde, je veux que je vais la patience vivre ensemble. Parce que si peut-être vient vers vous, vous n'avez pas réagi de la sorte. Vous avez été stupéfait et tout, mais pas jusqu'au point de. Oui, je ne vais pas réagir de la sorte, mais je ne serais pas aussi très content. C'est ça.
Parce que je suis là et tu viens prendre ma bouteille de whisky. Tu n'es pas sûr que j'avais autre chose. Bon, alors, pour revenir à Koulou Blanc, est-ce que après tout ce que vous avez subi de lui, vous a tapé, son ami vous a tapé, vous avez même pratiquement eu une fracture au niveau du bras. J'ai même certificat médical d'ailleurs. Est-ce qu'il est quand même revenu vers toi pour présenter ses excuses, pour dire que non, vraiment, petit frère, excuse-moi, ainsi de suite? Rien? Rien. Au contraire, il est passé dans une chaîne de télévision. Il a dit que si tu as à refaire, il le referait. Et plus pire que ça. Ah bon? Oui. Il n'a aucun regret. Il n'a aucun regret. Oui. Et qu'est-ce que vous entendez faire? Pour l'instant, je ne vais pas juger quoi. Parce qu'on dit le désordre collectif, l'échec individuel. Les gens qui disent va porter plainte là, on fait dans le même domaine quand même. Bon, pas le même domaine, on fait quand même dans le véhicule audio, bon, individuel. Je ne vais pas tout de suite aller porter plainte. Je vais d'abord attendre, voir s'il peut avoir. On dit que la nuit porte conseil. S'il peut avoir un sentiment de regret en lui. Pour l'instant, la plainte là, c'est pas encore ton partage. Mais il faut dire qu'au niveau des réseaux sociaux, vous avez un grand succès avec beaucoup de followers. Oui, effectivement. À peu près combien? Si tu on parle d'environ de 540 000. 540 000 Ouais. personnes qui vous suivent. Ouais. 540 000. 540 000. Instagram par 140 000. Et Facebook par 150 000. Formidable. Merci, hein, Charisma Prince. Donc, chers amis, je vais vous inviter à écouter dans la prochaine vidéo l'homme qu'on va appeler Zizou, qui lui aussi est un créateur de contenu, hein, qui a tenu voilà, à apporter sa réaction à ce sujet. Je vous invite à l'écouter attentivement et à laisser vos avis en commentaire. Kool Black a parfaitement raison sur toute la ligne. Désolé, moi je viens de me réveiller, je me suis dit que je dois faire cette vidéo. Parce que je vois beaucoup de gens font des vidéos, des commentaires pour encourager le petit frère dans sa bêtise. Si vous n'êtes pas amusé de dire les vérités à quelqu'un, mieux vous laissez la personne, vous lui dites même rien. Partez même mettre les emojis pour rire en commentaire. Je vois d'autres sortes qui disent que non, c'est à cause du doigt de plantain que tu peux tuer quelqu'un. C'est à cause du doigt de plantain qu'on l'a tapé. C'est à cause du doigt de plantain que Kool Black a tapé le petit frère. C'est pas à cause du doigt de plantain. C'est le manque de respect, le mépris. À un moment donné, il a même nagué Kool Black. Il y a un problème d'hygiène d'abord. Et avant d'arriver à ce niveau-là, vous prenez les réalités de Mbengou, vous amenez ceci au pays. Dans un pays où le SMIC est à 36 millions, il ne manque même pas 3 fois par jour. Quelqu'un peut-être, tu ne connais pas les humains de quelqu'un, tu ne connais pas comment est-ce qu'il a fait. Dans un pays où là, il ne paye même pas d'abord. Nous, toujours obligés d'organiser le fait pour pouvoir choper les dos. Tu ne connais pas comment quelqu'un a fait pour avoir son plat de nourriture. Tu viens, tes doigts ne connaissent pas d'où tu es. Il y a un de d'abord qui est sale comme quoi, on ne connaît pas où tu es quitté avec tes mains. Tu viens enfoncer ça dans le plat de nourriture de quelqu'un. La personne se plaint, tu continues. Pour tout tuer, encore tu sois avec notre petit frère là-bas qui est marabout, dans un pays où tout le monde se plaint de l'empoisonnement et tout. Moi, tu me fais te porter d'abord plainte que tu m'as empoisonné. Moi qui suis en train de manger, quelqu'un vient mettre son plat dans ma nourriture comme ça, il monte alors que c'est un vrai acteur, alors vrai. Je n'aime tellement le genre que je m'entends avec le médecin qu'on te porte plainte que tu m'as empoisonné. C'est qu'est-ce qui vous arrive même? C'est la sorcellerie avec vous. Vous voulez cautionner quoi? Vous voulez, depuis le premier moment que Kool Black s'est plaint, qu'il a senti que le grand frère n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait. Il n'a pas arrêté pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit que non, grand frère le prend? Bon, tu connais que Kool Black c'est un comédien, pourquoi tu n'as pas fait la mise en scène avec lui? Tu es obligé de venir faire la réalité. Un enfant te fait plaindre, il est sérieux, tu vois qu'il est sérieux. Tu commences à l'insulter, que le plat de nourriture là c'est combien? Il va payer le plat de nourriture là, tu as à manger où? Tu es sûr que tu peux payer le plat de nourriture du grand frère là? Lui-même il t'a posé la question là. Tu es déjà parti, vous avez quelqu'un se plaint de ce que tu as dit de lui faire, tu dis que le plat de nourriture là c'est combien? Il va payer, donc c'est à cause du plat de nourriture. C'est à cause du plat de nourriture que le grand frère là s'est fâché de toi. Qu'est-ce qui vous arrive même? Au lieu que les gens te disent la vérité, on vient en commentaire, je vois les gens sur les panels, pour commencer à te dire que non, tu vas aller porter plainte de lui. La vraie personne qui doit porter plainte c'est Kool Black. Tu prends ta caméra, tu commences à dire, il doit te porter plainte. Merde, c'est parce qu'il n'y a même pas la PLCC ici là. Là aussi, il devient un vrai ivoirien. Il doit te porter plainte d'abord. Son image, mais d'abord, tu le filmes en version. Tu as pour l'autorisation. De tu viens en poison. C'est l'empoisonnement, c'est ce que tu as fait là, c'est le poison. C'est ce que tu as fait là, même, c'est le poison même. Tu sors d'où avec tes mains là, ça sort d'où? Ah non, non seulement ça, tu l'insultes. De trop encore, tu le nagues. C'est la sorcellerie. Moi, c'est le vampirisme même. Et voilà, on dit que non, on connaît ta rage, parce que tu étais seulement calme. À un moment donné, moi, il a dit qu'il faut lever un peu la tête. Kool Black là, c'est un enfant, mais il a vu en face. Même Cola sucré ne peut pas. Si le grand frère, il t'a dit, non, que s'il était seul, il allait te taper plus que ça. Si tu veux essayer, non, faut le voir encore, tu vas refaire la scène là, tu vas respecter le code. Tu vas, parce que je vois vous tromper beaucoup. Faut aller voir un peu le grand frère là, tu essaies un peu de refaire la scène là, tu vas respecter le code. Vous blaguez bien quoi. C'est quoi? Vous êtes obligé même. Vous voulez avoir la visite. Le conseil que tu fais là, c'est pour bosser les doigts avec ça. Comment? Parce que la motivation ne paye même pas. Quoi, une entreprise va venir te donner les dos pour que tu passes ton temps à enfoncer tes doigts dans les plats de nourriture déjà pour te choco, de faire la publicité. Il ne comprend pas. Vous voulez seulement vous avez des téléphones, vous venez sur internet. Qu'est-ce qui vous arrive? Dans ce que tu fais là, le message, la leçon à tirer dedans, c'est quoi? La leçon à tirer dans tes vidéos là, mais d'abord, c'est quoi? Faut respecter les aînés. Faut respecter les grands. Depuis le premier tour, il s'est fâché, tu allais demander seulement pardon. Mais non, tu as pris ton corps, il m'a encore pour venir le naguer encore. Il t'a même loupé. Il fallait faire ça, il fallait que la vidéo là se passe un peu ici à Douala dans sa ville. Tu allais voir comment ces petits frères sortir sur toi. Vous êtes fous, qu'est-ce que vous avez? Dites la vérité aux petits frères. Voilà donc Zizou, voilà un autre créateur de contenu que vous venez d'écouter. Lui par contre, dit ne pas
être d'accord aux agissements du garçon qu'on va appeler Charisma Prank. Donc, la seule chose que je peux reprocher au niveau des propos de Zizou, c'est qu'il a également là de mépriser le travail de son confrère créateur de contenu. Quand on sait qu'il faut respecter le travail de tout un chacun, quel qu'en soit l'angle, l'angle qu'il a pris pour mener à bien ses travaux. C'est le seul problème que j'ai avec les dits de Zizou. Mais pour le reste, c'est comme je vous l'avais déjà dit, c'est que à un moment donné, il faut temporiser, il faut bien analyser sa proie pour faire le prank. Il pouvait également, comme l'a si bien évoqué Zizou, comploter avec Cool Black pour que ce soit un prank arrangé. Et je vous assure, ça allait être nettement bien joué. On retient ici que le récit du petit est complètement à l'opposé de celui de Cool Black, celui-là qui a été le principal agresseur. Quand je parle d'agression, je parle de l'agression physique sur le petit Charisma Prank. Alors, il faudrait que les uns et les autres sachent que c'est déjà bien. Il faut noter que c'est déjà bien parce que lui-même, il notifie que son concept est un concept à haut risque. Oui, c'est un concept à haut risque et il sait qu'à tout moment, ça peut dégénérer. Maintenant, la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'il a laissé que ça en arrive là? Pourquoi est-ce que Charisma Prank a laissé que le dossier en arrive là? Genre, il a fallu qu'on la scène 1, 2, 3, voilà, 3 gifles pour qu'ils comprennent que l'affaire devenait sérieuse. Chez les prankeurs, très souvent, ce qui se passe, c'est que à la première minute, à la première seconde, je dis bien première seconde, qu'il sent que c'est en train de virer au vinaigre, c'est en train de tourner au vinaigre, tout de suite, il doit se signaler. C'est lors de la première gifle, de la deuxième et de la troisième gifle, qui est celle-là qui était entrée, il se serait signalé que, attention grand frère, c'est juste une caméra cachée, c'est juste une blague que nous essayons de te faire. L'affaire, je ne suis pas sûr que Cool Black, la tension serait montée telle qu'on la voit au travers de la vidéo. Le prank, c'est une affaire qui ne marche pas avec tout le monde. C'est une affaire qui ne marche pas avec tout le monde. Le pranker même, Charisma, a fait preuve d'amateurisme. C'est comme dans un ring de boxe, je prends notamment le MMA, que nous aimons tant, que nous aimons tous. Si Francis Ngannou est en train de boxer un adversaire et que l'arbitre ne siffle pas à temps, il est possible que l'adversaire aille au coma, ou peut-être même que sa vie y reste au cours d'un combat. Donc c'est à l'arbitre d'être le plus vigilant possible pour éviter que un coup de trop soit donné à l'adversaire. C'est de ça qu'il s'agit dans le même cas de Charisma Prank. Quand on lui donne 2, 3 gifles, le troisième, il devait avoir déclaré forfait sur le prank et signaler davantage que ce n'était qu'un prank. Il a laissé couler au point où le marabout est encore arrivé. Au point où le marabout était encore arrivé pour amplifier la chose, pensant que la scène avec le marabout allait calmer les gars. Zéro. C'est pas tout le monde qui marche dans ça. C'est pas tout le monde qui marche dans ça, je suis désolé. Donc, le fait qu'il ait laissé couler la scène
a amplifié les tensions qui régnaient déjà dès le départ. Ça a amplifié les tensions. Lorsque l'ami de Cool Black se lève, c'était même le moment déjà là d'arrêter la blague. Parce que l'ami de Cool Black se lève, ce n'était pas dans l'intention de venir jouer avec Charisma. L'intention était claire, bastonner le petit. Alors, ici, il faut noter que l'affaire aurait pu virer au vinaigre, croyant que c'est encore au niveau de la blague. Imaginez que un Cool Black ramassait, parce qu'à côté de lui, il faut noter pour ceux qui ont regardé la vidéo qu'à côté de Cool Black, il y a une bouteille qui est posée. Donc imaginez un seul instant que ça allait dans tous les sens, que cette bouteille avait été ramassée et être assénée sur le crâne du pranker. Imaginez-vous un seul instant. Donc en une seconde, ça pouvait tourner au vinaigre à tout moment. Donc je pense que c'est une histoire dont il faut faire attention. C'est une histoire à l'avenir. J'espère que mon confrère créateur de contenu prendra soin de mesurer avec qui faire ses pranks. C'est vrai, il avait une confiance telle que c'est Cool Black. Cool Black forcément traîne sur les réseaux sociaux et forcément il allait reconnaître la personne et peut-être jouer volontairement le jeu. Mais malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Charisme, très souvent, tu as soit la fourchette, soit la cuillère qui te permet de manger, de partager avec tes frères leur repas. Mais là, c'était une main nue où on ne sait même pas si les conditions hygiéniques ont été prises en amont avant d'arriver là. Donc, la réaction de Cool Black, elle a été peut-être excessive, mais à un moment donné, il faut comprendre. Il faut comprendre. J'ai fait un post sur l'une de mes pages Facebook où j'apportais mon soutien à Cool Black. Beaucoup de gens n'avaient pas compris. Apporter son soutien ne veut pas dire que j'encourage forcément l'acte posé. J'encourage forcément la violence. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que la réaction de Cool Black est tout à fait légitime. Un inconnu ne peut pas débarquer, tremper sa main dans ton repas. C'est de ça qu'il s'agit. Et n'importe qui aurait eu la même réaction. Vous avez suivi, par exemple, Parfait ici, qui dit tout à l'heure que même s'il n'aurait pas réagi de la même façon, il n'aurait pas quand même été content. Quand même, il ne serait jamais content qu'un individu débarque de nulle part et trempe la main dans son repas. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça dont il est question. Donc, chers amis, confrères, à l'avenir, fais attention à toi. Prends les dispositions à ce que lorsque tu sens que ça tourne au vinaigre, à la première seconde, tu arrêtes le game. Tu arrêtes le game et tu te cherches une autre cible. C'est comme ça. Tu te cherches une autre cible. Arrête de risquer ta vie. Parce que là, c'est un très gros risque. Vous savez donc désormais ce qui se passe. Vous avez la latitude de laisser vos avis en commentaire. Le seul conseil que moi je peux donner à mon gars, c'est c'est les risques du métier. Ça va aller pour ton bras. Pour les 50 000, on a la version de Cool Black, on a ta version. Finalement, qui dit la vérité? C'est comme ça que ces choses se passent en justice lorsqu'on a le plaignant et la victime. On ne sait plus qui dit la vérité. La seule chose à laquelle on peut faire référence, qu'on peut se référencier, c'est des témoins. Ceux-là, effectivement, qui avaient assisté à la scène et vu ce qui s'était passé. Donc, portez-vous bien. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. God bless.